Il y a énormément de vent. Bonjour, bonjour. Oh là là, il va même pleuvoir. Il y a le vent et il va sûrement pleuvoir. Il y a le vent grave. Regardez comment les arbres font. Regardez, si ta perruque n'est pas forte, ta perruque ne tient pas. Si ta perruque ne tient pas, tu... Bon, il y a beaucoup de vent hein, aujourd'hui. Je ne sais pas comment. Je vais aller entrer dans la voiture, il y a du vent. Le vent descend. Le vent descend. Le vent descend. Il y a le vent grave. Il y a le vent. Le vent descend et il va pleuvoir. Là, voilà la pluie qui est en train de tomber. Bonjour, vous allez bien? Pardon, bipez vite les gens là parce qu'il pleut déjà et moi je vais courir aller entrer dans ma voiture. Il pleut déjà. Bipez vite rapidement là, il pleut. Je vais aller entrer dans ma voiture. Bipez vite là. Bipez vite, taguez vite, il pleut. Je ne vais pas pouvoir lire vos commentaires parce que je ne vois rien du tout. Je vais rapidement aller entrer dans ma voiture. Comment ça va alors? Ouais, déjà quand aujourd'hui mercredi. Oh, le téléphone va s'envoler. Le téléphone va s'envoler. Je vous montre ce qui se passe ici. Attendez. Je vais essayer de tourner ça. Les arbres sont en train de... Voilà. Les arbres sont en train de... Vous voyez, non? Il y a énormément de vent ici. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Facebook, c'est le cardio. Facebook, c'est le cardio. Bonjour. Comment vous allez ici, là? Nimbantologue va bien. Vous voyez le vent, non? Regardez le vent. Nimbantologue, il va bien. Ça va? Bon. Je vais faire un direct rapidement là parce qu'il pleut. J'ai entendu parler. On m'a envoyé une petite coupure là. On m'a envoyé une petite coupure. Je ne vois pas les commentaires. Hein. Oh là là, il y a du vent. On ne va pas faire ce direct. Donc on m'a envoyé une petite coupure là. Où il y avait deux vieilles chouettes qui pleuraient. Les deux vieilles chouettes qui pleuraient. Il y avait une qui disait à l'autre que Mako, j'aime le pavillon. Et Mako, si je pouvais seulement avoir le pavillon. L'autre lui répond que Mako, tu sais que j'aime les grillades, non? Ouais, Mako, si je peux avoir le pavillon. Et Mako, on aura le pavillon quand? Ouais, Mako, si je peux avoir le pavillon. Et l'autre vieille chouette lui répond que Mako, j'aime les grillades. Et Mako, tu ne sais pas comment j'envie la vie du pavillon. Et Mako, je dis que les deux filles-là ont pleuré le pavillon. Elles ont pleuré le pavillon. Donc elles sont comme ça, là, elles pleurent nos vies dans les pavillons. La reine Mébio et moi. Donc elles pleurent nos vies dans les pavillons. Ah, nous on ne savait pas, il fallait nous dire. Il fallait nous dire que vous êtes comme ça, là, vous pleurez. L'autre dit que Mako, vraiment, mon seul luxe dans ma vie, quand j'aurai réussi dans ma vie, les pavillons qu'on a depuis les années là, c'est les pavillons aussi que vous pleurez. Ok, oh. Bim. Challenge pavillon. Quand tu vis en pavillon, tu as un vaste jardin. Tu as la maison de jardin où on garde les outils. Tu as la balançoire pour ton chien. Et je vous dis, hein, les pavillons que vous pleurez là, il faut avoir le chien de pavillon qui va avec. Hein. Vous connaissez mon chien, non? Qui ne mange pas la sauce d'arachide là. Et oui, il faut avoir ça. Ce n'est pas les histoires de coach à mon chien qui a eu le pavillon hier. On a les vieux pavillons, les pavillons de pluie. Vous pleurez quoi en direct? Vous pleurez votre envie de pavillon en direct. Jusqu'à ce qu'elle pleure. L'autre répond que j'aime faire les grillades. Mako, j'aime les grillades. L'autre répond là-bas que Mako, j'aime aussi beaucoup les pavillons. Et Mako, j'aurai alors le pavillon quand?
Donc les pavillons, si vous êtes comme ça, là, vous enviez les pavillons. Ok. Ah. Donc on va vous montrer alors. Ça, c'est le cerisier. Vous voyez, non? Ça a donné déjà pas mal de cerises. Ça, c'est les prunes. On va vous montrer. Voilà ça, hein. Voilà même ça par terre. Vous voyez, non? Vous voyez? Vous voyez le pavillon? Donc vous pleurez les pavillons. Vous voyez les maisons des jardins. Ouais. Ouais. Marco. Elle pleure nos vies dans nos beaux pavillons. Maman, Eulalie Fossou, moi je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Moi, je les ai seulement entendu pleurer. L'autre pleure là-bas que Marco, j'aurai alors un pavillon quand? Et le pavillon est bien avec le jardin. L'autre entame les pleurs là-bas. L'autre entame les pleurs là-bas. Il m'a dit que maman, les filles, ils pleurent vrai, le pavillon. Hein. Maman, nous, on fait quoi avec les vastes pavillons? Les pavillons, ce n'est pas les pavillons de Coach Amon Chic. On a eu les pavillons depuis jusqu'à Coach Amon Chic fait 36 photos, 70 photos sur les pavillons. Vous voyez, les pavillons, on les a. Les pavillons, on les a. On ne fait pas les directs dans les pavillons parce que les pavillons ne nous impressionnent plus. Ça va nous impressionner sur quoi? Sur quelle base? Dans quoi? Ça dit qu'on a les pavillons jusqu'à ce que vous nous voyez lancer les directs dans nos pavillons pour faire quoi? Le pavillon ne nous impressionne pas. On a fini avec depuis des siècles. On a laissé les filles comme les coachs à mon chic lancer les directs dans les pavillons. Lancer que oh, j'ai les pavillons. Ça c'est hier. Nous les pavillons, on les a depuis des siècles et des siècles. Donc vous pleurez les pavillons. Vous vous mettez en direct. Vous dites que vous êtes les plus grandes blogueuses. Vous pleurez vos vies de misère, je ne sais pas dans quoi. Vous pensez que nous, on va lancer les directs dans les pavillons pour faire quoi avec? Oh, je veux faire les barbecues. L'autre dit que Marco, je vais faire la grillade. C'est ici que tu te mets dans ton pavillon ici là. Oui, tu te mets ici à la véranda, tu fais les grillades. Tu fais les grillades ici là. L'autre pleure. Oui, tu prends même ça, la chaise des jardins. Oui, tu prends ici là. Tu poses. Elle pleure. Vous pleurez les pavillons, les trucs qu'on a eu dans les années, depuis les années. On est dans les pavillons depuis. C'est-à-dire que nos pavillons, rien que les places pour garer les voitures. C'est-à-dire que ça commence ici, ça peut arriver là-bas, les portails de ça. J'entends deux vieilles chouettes. Elles n'ont même pas honte. Elles se mettent à pleurer les pavillons. Vous pleurez la vie. Donc vous pleurez nos vies, quoi. Bon, ok. Non, on a compris. On va encore vous dire quoi. On a compris, j'arrive. Ah. Il y a un vent terrible là-bas. Hein? Oui, chérie, tu sais ce qu'on dit sur les réseaux sociaux? Qui paraît que les filles qui ont des pavillons, elles sont endettées pendant 100 ans. Et tu sais, sur les réseaux sociaux, comme ils disent que la parole du blanc est toujours véridique. Mon amour de mari, dis-moi, mon pavillon, s'il y a encore la dette dessus, il y a un crédit dessus. Répète encore. C'est fini. Ah, il n'y a plus de crédit dessus. Hein. Ah, ok. Ouais, vous avez dit que nous qui avons les pavillons, on est endettés, non? Même le blanc dit que le crédit est fini depuis longtemps. Depuis Kalalan. Nos pavillons nous appartiennent. C'est pas vos conneries que vous dites que non, elles sont endettées sur 100 ans quand les crédits sont finis là depuis longtemps. Depuis. C'est pas vous qui avez dit que le blanc ne mange jamais. Ouais, le blanc qui a répondu non. Il dit non, il n'y a plus de crédit. Il n'y a plus de crédit ici, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de crédit dans mon pavillon. Mon pavillon est à moi. Vous chouinez quoi? Vous pleurez quoi? Je vous entends sur les réseaux sociaux dire que oh, les filles qui ont des pavillons sont des filles endettées. Et leurs pavillons ne leur appartiennent pas. Voilà le blanc qui a répondu. Ce n'est pas vous qui dites que tout ce que le blanc dit est vrai. Voilà le blanc qui vous a répondu, lui-même, Bora. Si moi je disais que ce pavillon-ci est le mien, vous allez dire que non, pourquoi tu es un mytho et tout. Voilà le blanc qui a répondu. Le blanc dit que ce n'est pas le pavillon de la banque. Le crédit est fini là depuis des années. D'accord? Voilà. Donc les deux vieilles choses, arrêtez de pleurer les pavillons. Vous faites le deuil du pavillon. Que oh, le pavillon. Que oh, voilà. Quand tu viens en pavillon, c'est comme ça. Tu vois, tu gares là, tu gares ta voiture là. C'est comme ça que ça se passe. Vous pleurez pourquoi? Les chouinasses de ça.
et pleure. J'entre dans ma voiture parce que... J'entre dans ma voiture parce que il y a... Voilà. Là, j'entre dans ma voiture parce qu'il y a un peu trop... pasteur supérieur. Pasteur supérieur, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je te dis que, pasteur supérieur, hier, je vois deux filles en train de pleurer les pavillons. Je dis que l'autre pleure que, Marco, je veux le pavillon. Marco, ouais, si j'avais le pavillon. L'autre répond là-bas en pleure que, Marco, tu sais que j'aime les grillades, non? Deux vieilles chouettes. Elles pleurent le pavillon. Moi, ça m'a étonné, ça m'a dépassé. Non, ne lancez pas les directs ici dans le pavillon, parce que les pavillons nous appartiennent. Vous avez dit que mon mari a 102 ans. Même avec 102 ans, il a répondu qu'il n'y a plus de crédit ici. Comment moi, si jeune, le pavillon, s'il est à moi? Il est à moi, voici mon pavillon sans crédit. Le crédit est fini ici depuis des années. Vous parlez de quoi? J'entends des énigmes, des pètes dire que non. Les filles qui ont des pavillons, là, ce sont des filles endettées. Elles sont endettées. C'est la banque qui te fait le crédit pendant 30 ans. Le blanc a parlé. C'est vous-même qui avez dit que ce que le blanc dit est vrai. Le blanc a parlé. Le blanc a parlé. Voilà mon mari. Il vient de dire que il n'y a plus. J'ai demandé cash en direct devant tout le monde. Il a dit qu'il n'y a plus de crédit. Il a dit, ben non, il n'y a plus de crédit ici. Hein. Ça fait longtemps. Le blanc ment. C'est pas vous qui avez dit que les blancs ne mentent jamais. Le blanc ment. Il vous a dit qu'il n'y a plus de crédit ici. Vous pleurez les pavillons en direct après 70 ans de bain. Chacune d'elles que vous voyez, elles ont 70 ans de bain. Elles pleurent. Oh, Marco, c'était le Dieu qu'on m'a envoyé une petite coupure. Dans la coupure, les deux pleuraient le pavillon. Donc vous pleurez les vies des pavillons comme ça de la reine Bio et de moi. Hein? Ah bon, donc vous enviez nos vies dans les pavillons. Moi, mon pavillon m'appartient, hein, Meko. Mon pavillon est à moi, hein. Ce n'est pas une histoire que non, c'est le pavillon de la banque. Que c'est le crédit. Que le crédit est fini ici depuis des siècles. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de crédit ici. Je marche tête haute, poitrine bombée dans mon pavillon. Le banquier ne vient pas cogner ici. Le crédit est fini ici là depuis longtemps, jusqu'on a d'autres appartements partout, ma. Que c'est quoi? Pourquoi vous souillez les gens comme ça là, en pleurant le pavillon comme ça, en plein direct, devant tout le monde? Huh. Au calga, hein? Faut pas souiller les gens comme ça, hein? Vous souillez les gens, vous pleurez. Vous souillez les gens, vous pleurez le pavillon comme ça là, mais vous m'avez... Non, je vous jure, un pasto, je te jure, les filles là m'ont fait pitié. Moi j'ai eu pitié des filles là. Hein. Pasto, comme tu entends là, moi tu sais que elles ont pleuré ma vie. Oh, et même si c'était le cas, on ne donne pas de... Non, on ne donne pas le crédit à n'importe qui. Le crédit même pour nos investissements immobiliers, oui, il y a le crédit dessus. Mais pour les pavillons, on a remboursé le crédit de la résidence principale depuis Kalalan. Ça fait des années. Ça fait des années qu'on a remboursé ça. Donc, les filles là m'ont fait pitié. Elles m'ont fait pitié. L'autre pleure que, hey, Marco, tu sais que j'aime les grillades, non, Marco? Ouais, Marco, moi, il voulait faire les grillades dans le pavillon. Ah bon? Tu voulais faire les grillades dans le pavillon, ma? Hey! Les pleurs de ça. Je te dis que Marco, je voulais faire les dans le pavillon, Marco, je pleure le pavillon. Elle se roule par terre que Marco, je veux le pavillon. Marco, l'autre corps pleure aussi que Marco. Le corps se met à pleurer. Le pavillon, c'est comment? Patouchou, comment? Les pleurs des pavillons. J'ai dit que j'ai coupé ça. Deux vieilles chouettes ont pleuré le pavillon hier. Donc, elles ont vu ta vie, elles ont vu mon vie. Mais le pavillon, je viens de couper ça. J'ai bien senti ça. J'ai coupé, j'ai posté. Ouais, ça fait tellement. Pitié, reine de Dieu, on fait comment, non? Ça fait des décennies. Ça fait des décennies. Ça fait des décennies que moi, je suis versée dedans. Maman Ngossa a dit que sa piscine... Attends, Patungos, puis tu as dit que sa piscine s'était envolée. Les piscines s'envolent partout. Que sa piscine s'était
Ou c'est que c'était envolé, ou c'était comment dans le pavillon, là. Ouais, Là où elle était, là. oui. Qu'elle reste au balcon, serré, maman, le goût de ça. Les vieilles chouettes comme ça, elles savent que pour avoir le pavillon, il faut travailler dur. Et même quand bien même tu travailles, il faut que la banque accepte de te donner le crédit pour que tu puisses louer ce fameux pavillon-là, pour que tu puisses acheter ce fameux pavillon. Mais Et une fois, ils ne sont même pas crédibles. Mais oui, les deux vieux sont crédibles devant le banque, même pourquoi vous donnez le je te crédit? dis, Le blanc a Ngoï, parlé. Voilà Ngoï le a blanc dit qui a que parlé. Pas vous savez, bonjour vous le pasteur, idolâtrez le blanc. Vous bonjour le idolâtrez le pasteur. blanc. Le blanc a Bonjour. répondu qu'il n'y a plus de crédit, c'est ton pavillon. Le blanc a dit que c'est ton pavillon. Ma chérie, il n'y a plus de crédit ici depuis des années. Vous idolâtrez les blancs, non? Vous avez dit que le blanc, ce que le blanc dit est toujours vrai, non? Patou, Vous avez attends, répondu. Patou Ngoï aussi dit que Oui, si elle avait même le elle dit que quoi? pavillon, elle devait descendre en Angrenga au pavillon. Que vraiment, quand elle prend la chaise Ouais, roulante, elle descend les escaliers, ça la fatigue, elle ouais, n'arrive pas à vraiment sortir avec elle. ouais, Donc, elle se décourage. C'est pour ça que Anna est enfermée dans l'appartement. Maman, ouais, j'ai dit, oh, quand elle parlait oui, la patrouille, c'est les cheveux de Anna ou ses cheveux, parce qu'il y avait la gale, la teigne, la date. J'ai vu tout ça là, le tissu là qu'on voit, ouais, la ou c'est ses pauvre, elle cheveux. fait pitié. Mhm. Ouais, Ngoï. Ouais, Ben, si je tu te avais un dis. pavillon, non, Ngoï, pour toi, là, je comprends. Si tu avais un pavillon, par rapport à ta maman, ça t'aurait aidé à la sortir plus rapidement dehors. C'est ce qu'elle a dit, Oui, non? c'est ça. Pour qu'elle Oui, reste qu'elle au niveau devait de la sortir terrasse. et rester Ouais, avec elle dans la Ngoï. cour. Ngossa a dit qu'elle va braiser. Le pavillon avant toi. Elle Eh, aime ma le copaine, barbecue. Ngoï. Ngossa va Ouais, braiser. Elle va pas faire comme Mongue. Mongue est sur la véranda. Le sèche-linge est là. Tout est là. Mongue oui, se tourne sur la véranda. oui, Les vieilles chouettes à l'âge de se mouvoir, elles sont sur les vérandas. Elles viennent parler ouais. aux gens qui sont versés dans les propriétaires. Comme Ngossa dit, les propriétaires. Depuis Canada, c'est ça que tu dis doucement comme ça, là. Dis que depuis Canada, Depuis Kalala, maman, pardon. Ish, franchement. j'entendais souvent les gens dire que oh, quand tu es propriétaire, maintenant tu n'es pas propriétaire, il te faut 100 ans pour rembourser. L'autre dit que 30 ans, l'autre dit que 20 ans. Mais vous partez où avec ces noms d'années-là? On est propriétaire, le banquier ne peut pas sonner ici, c'est pas pour le banquier. On a remboursé ça depuis Canada jusqu'à on a acheté d'autres appartements. Mais Mais c'est ça. Mais c'est ça, quelle c'est est votre ça. crédibilité? En tout Vous n'êtes pas cas, crédible auprès des banques, c'est notre problème. je suis retournée à Montréal après mon Cameroun tour. Et là, peut-être je vais aller entrer dans ma piscine tout à l'heure parce que Ngossa a dit que sa piscine s'est envolée avec le vent. Je ne sais pas c'est quel genre de piscine. Oui, je vais aller entrer dans ma piscine parce qu'il fait un chaud caniculaire. Il y a une chaleur caniculaire là dehors. Et puis, j'arrive à Paris. C'est ça le Oui, pavillon, c'est ça. là. Et le 9, je reviens à Paris. Voilà, je viens à Paris. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Toujours entre deux avions, oui. C'est ça. Quelqu'un dit quoi? On ne sort pas dedans. Non, parce que j'ai dit que comme elle devait sortir sa maman, non, l'autre vient répondre qu'on ne sort pas dedans. On ne sort pas dedans. Comme j'ai dit qu'elle devait sortir sa maman dehors, donc elle vient Oui, répondre qu'on ne sort pas dedans. oui, je connais l'expression, mais c'est une façon de parler, dis donc. Qu'elle prend des diplômes et jette ça, dis donc. Donc, on savait la piscine pompée. C'était pas gonflé, c'était la piscine pompée. Le problème de Ngoya est très sérieux. Oui. Elle a posé un problème capital. Elle a dit que par rapport à sa maman, ça pourrait l'aider plus facilement plutôt que de descendre les escaliers. En fait, en appartement, c'est très difficile. Ma chérie, toi qui viens dire qu'on sort dedans, on ne sort pas dehors, on sort dedans. Attends, ça, elle nous embrouille. Le pavillon. Si tu étais Le pavillon, tu rends sa propriétaire. non, va acheter le pavillon. Tu rends sa propriétaire. Propriétaire. C'est quoi cette histoire qu'il faut sortir la maman, descendre les escaliers, va acheter le pavillon. Mais les abeilles, si c'est comment est-ce que vous avez laissé consciemment si acheter le pavillon avant Ngoï? Je te dis, Ngoya a 55 ans. Elle est en appartement 55 ans. Non, les abeilles, vous n'êtes pas sérieux. Consciemment acheter le pavillon avant Ngoï. Non, les abeilles, vous êtes méchantes. Non, les abeilles, vous êtes méchantes. Vous êtes méchantes. Vous êtes méchantes. Ne venez pas parler qu'on sort la main dehors, on sort la main dedans. Achetez le pavillon. Achetez le pavillon. Ce n'est pas Elle parle en criant. Tu fais quoi dans son direct? C'est une façon de dire aux abeilles que non. Vous aurez pu m'acheter un pavillon. Comment les abeilles ont été constamment chez acheter son pavillon, acheter le pavillon là-bas, ce n'est pas normal. Elle est numéro 9 alors pourquoi?
parle en criant et toi, tu fais quoi dans son direct? Elle parle en criant, tu fais quoi dans son direct? Ils sont criés. Donc, non, Nathalie, s'il te plaît. Toi-même, mercredi, tu prends un pavillon là-bas en Goï, non? Ce n'est pas normal. Pardon, inscrivez Ngoï. Tu peux faire descendre sa maman avec le fauteuil et tout. Oui, Ngoï a 55 ans, tu vois que je mens. Tu vois que je mens. Ngoï a 55 ans, c'est mon aîné. Goï a 40 ans, c'est pas le débat. Le débat est que les abeilles n'auraient jamais dû laisser Coach Amon Chic acheter le pavillon avant Goï. Mais on ne fait pas Point les directs final. parce que Coach Amon Chic est propriétaire. Nathalie Babale est propriétaire. Patouchou est propriétaire. Ngoï est zéro propriétaire. Elle a le laboratoire Kaka Club de Bonadria. Elle a moisissure. C'est comme ça. Bolly m'a battu chou. Bolly, oui. Non, les filles, elles m'ont fait pitié. Elles m'ont fait sentir que c'était émouvant et elle arrête de violer. Quand il pleut les On pavillons. dit qu'elle aime Mais les beaucoup braiser. Ngosa est fatiguée de braiser sur la véranda. Elle est fatiguée de braiser sur la véranda. Elle veut braiser dans le pavillon. voilà, elles ont fait pitié. Elles me faisaient pitié. Les Elle deux n'a là. qu'à aller au quartier de Cathy, sa mère. Peut-être un vieux blanc qui veut y aller, c'est-à-dire un veuf. Elle essaye de voir comment elle peut entrer derrière lui. Elle laisse tuerie. Elle pourrait avoir un pavillon. Bande de vieilles chouettes. Je te Si on leur jure. demande Elles m'ont fait l'apport personnel pour prendre le pavillon, elles vont prendre ça où? Les pimentières sans déclarer. Sans déclarer là. Chanteuse de micro à 20 €. Elle vient parler aux gens. Maman. les deux vieilles chouettes là. Pour avoir le pavillon, je vais vous dire, c'est facile. Les deux vieilles chouettes là qui pleuraient. Pour avoir le pavillon, c'est facile. Il faut travailler votre crédibilité. Nous sommes arrivés en France, on a travaillé notre crédibilité auprès des banques. C'est pour ça Ouais, petit. qu'on ne peut plus rien prouver. Bonsoir, Mambombo Nathalie. C'est tout. Vous les crédibles ou dans quelle banque ou ça, vous n'avez pas travaillé dans votre crédibilité. Et maintenant, vous lancez un direct, vous vous mettez Non, à pleurer la vie. Alain Fouda dit que Ngoï va acheter la tour Eiffel. La tour Eiffel qui est à Foucault-Villa, derrière la cabane du chef. Nga va acheter la tour Eiffel, tout mou. Alain Fouda, elle va acheter la tour Eiffel. Non, mais Alain Fouda, c'est toi qui la payes. Tu n'aurais jamais dû laisser Coach Amon Chic acheter avant Ngoï. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que entre Coach Amon Chic et Ngoï, c'est Ngoï qui avait beaucoup plus besoin du pavillon. Parce que par rapport à sa maman, elle devait s'occuper de sa maman comment? Ngoï a vous a expliqué qu'elle a les difficultés à faire descendre la maman par rapport aux escaliers. Et toi, Alain Fouda, toi, tu viens raconter qu'elle va acheter la tour Eiffel quand? Il fallait qu'elle achète pendant que sa maman est là. Les abeilles devaient s'organiser pour lui offrir ce pavillon-là. Comment Coach Amon Chic vous a dévancé? Oh, mais vous êtes quel team comme ça là? Les abeilles, oui, les abeilles ont zaillé. Oui, ma chérie. Patouchou, je viens de retourner au Canada. Est-ce que tu as dit ça à tes fans? Attends, là, il m'a dit rentrer au Canada après un long séjour au Oui, Cameroun. tout. Oui, en famille. Oui, en famille. Ils ont visité jusqu'en Gangélé. Oui, tout. Je dis que juste, Tout. ils ont visité Tout. Il faut les dire. Parce qu'ils sont là, mais ils ont fait comme s'ils n'ont pas vu, parce qu'ils sont devenus aveugles. Apprenez à vous respecter. Suis au boulot, suis des gardes. Merci aux fermières. Là, Nathalie dit qu'elle remercie les fermières. Moi, je suis agriculteur. Chimie. Oui. Les abeilles chouent dans Goï. Vous savez que quand quelqu'un ça ici, on doit dire la vérité. Vous savez ça y est. Non, ils ont ça. Votre patron n'a pas pleuré avec notre patron, avec ça. Comment on appelle l'autre, la générale des abeilles? Oui, le général, oui. Non, les abeilles chouent, vous savez ça y est. Les deux chèvres de Lolo. Oui! Dans 9 ans, elle aura son argent de la... Ouais, Seigneur. Franchement, non, mais Non, c'est terrible. j'ai eu pitié. Franchement, je te dis que j'ai eu pitié. Ça fait pitié. J'ai coupé la partie là. Il n'y a pas l'un pour attraper l'autre. L'autre plaît que le pavillon. L'autre plaît aussi là-bas que le pavillon. Il n'y avait pas l'un pour attraper l'autre. Elles m'ont fait pitié, les deux filles là.
Oh, vraiment. J'ai coupé tout ça partout, j'ai posté. Propre, tu déposes propre. Les pleurs du Mm. pavillon de ça. Donc vous pleurez nos vies. Yann dit qu'elle la retraite du piment. Elle crie trop, c'est sa façon de parler. Vous n'avez pas changé sa façon de parler. Tu viens te connecter pourquoi? Et Wanda, elle crie et ça fait quoi? Nous on entend, pas tout parle, pas tout crie longo. Les Crie décibels, longo partout. parce que quand je vais attaquer sur mes pantalons, là, je vais monter les décibels. Hein. Non, Donc, moi de je suis l'autre là. côté, je Même si tu parles, même si tu lui parles à lui, je suis là, j'ai pas où, j'ai peur de qui. Tout ce que tu parles, je suis là. parce que ça va monter très fort. Non, je suis Mais assistante. s'il vous plaît, Oui. laissez les pleureuses là, les femmes vont s'occuper. Bon, les abeilles, j'avais 2 mots à vous dire. Ce n'est pas normal que Goy n'ait pas de pavillon, d'accord? Mm. Parce que la Mm. nappe, c'est tout parti pour elle descendre sa maman. Et au passage, il paraît qu'il y a le problème de maman ici, là, et tout ça, là, tout ça, là. Il paraît que c'est un prestige de s'occuper des mamans, que les mamans sont montées, il y a les challenges, ta mère ou ta mère. Il paraît que c'est donc dont les mamans. La maman n'a même pas le matelas, elle dort par terre. Elle peut insulter la maman de Natacha de Monaco, à qui Natacha a construit toute une maison à sa mère, en plein Monaco. Elle pleure. Elle insulte la maman de dire qu'elle. Qui ça, Bolingo, Bolingo. Boum, Kena. Quand ça s'assoit jusqu'à l'insulte la maman de la monégasque là. Maman, elle dit que tu y as la magie sur Facebook. Oh. Boum, Oh. Mais Boum, Kena. la monégasque là. Je dis que je vois la magie. Mais, Patouchou, tu dois pas t'étonner. Boum, Kena vit la misère existentielle. Elle est en Italie, mais elle vit la misère existentielle. Ça paraît. C'est flagrant, c'est évident. C'est évident. C'est évident. Mais Boum, tu n'as pas le matelas. Ta patronne est venue nous déposer ici le droit sur que ta mère n'a pas le matelas. On va mettre à niveau. On va les mettre à niveau sur les réseaux. On va les mettre à niveau. Je dis que je vois la magie sur les groupes. La mère, quand tu parles le matelas, elle va parler de la maman de Natacha de Monaco. Je dis que Facebook a la magie. On va les mettre à niveau. On va les mettre à niveau sur les réseaux. C'est évident. C'est évident qu'elle soit. Écoute, qu'elle ait une vie de traînée, cette fille-là. C'est évident. Je dis que j'entends là. Tout est n'importe quoi ici. Pas tout, accélère. Mets les bouchées doubles. Nous, on attend. Le 8 mars, je vais acheter le pain pour Bartolo. Ah, tu vas lui acheter son pain, lui. Tu vas lui acheter son pain. Maurice se lève et dit que l'homme les dégage. Je les dégage pourquoi? Vous n'aimez pas quand vous titillez un peu. L'homme les dégage pourquoi? Je ne peux pas dégager. Tu as acheté le pavillon à Maurice. Et tu ne peux pas faire pour sortir sa mère. Tu dois contrôler. Regarde, tu es capable comme ça là. Tu dis ça la veille, tu as laissé que quand tu as mon chic vous dépasse. Quand tu as mon chic en train de se vanter avec le pavillon ici là, matin, midi, soir, se vante avec son pavillon. Vous n'avez pas honte. Crions sur les abeilles. Les abeilles. Telle abeille, telle ruche. Telle abeille, telle ruche. C'est évident. Dépassé, quand tu annonces qu'il fait les photos chaque jour. Et pendant ce temps, vous laissez votre patron là, aller se ridiculiser chez l'autre patron là pour qu'elle se mette à pleurer les pavillons. Vous n'avez pas honte. Crions sur les abeilles là. Votre pavillon. Les pauvres mouches. Alors que les pavillons ont déjà fini avec les pavillons. Quand tu annonces qu'il commençait hier. Elle a commencé hier, les pavillons ont déjà acheté le pavillon pour quand tu as mon chic. Vous êtes là, vous pleurez quoi là. Allez vous cacher, dis donc. Les pauvres mouches métastasées. Ouais. Mais maintenant, ça va. Un grand péchou. Ça va. Apparemment, tu as dû pomper les négociations pour que ça se calme rapidement. Grand-père, si tu as la force, réponds à mec à main. Pourquoi tu réponds à mec à main? Pas tout ça devait déclencher. Attends, je te fais un petit schéma.
Oui. Attends, je te fais un petit schéma. Ça devait déclencher une guerre mondiale. Parce qu'on a Mongué, la femme au volant épluchée, là, la femme au volant qui a le Njasa, qui était déjà bien sur la ligne de mire de Amer Kamer, au profit, n'est-ce pas, c'est-à-dire au profit de Marlène Mvoutou, voilà. Et on avait, n'est-ce pas, Monsieur Propre, celui qui se passe pour le pacificateur de Métap, donc celui qui fout la merde. Donc, on avait lu aussi que Amer Kamer n'a pas passé par 1000 chemins pour le mettre à carreau. En tout cas, ça devait déclencher. Et puis Ngoï, qui est l'épouse, la future épouse d'Amek Amer, Reine Cœur, Choukré, whatever, elle aussi qui est venue au rebond, grosse pute. Et Amek Amer qui a parlé de beaucoup de blogueurs, il a parlé des noms des autres gens, que ça, elles ont eu vraiment, vraiment un gros macabo comme ça qui est devenu igname. Elles avaient la misère à avaler ça tellement que Amek Amer a donné des fleurs à pas mal de personnes sur les réseaux. Et Amek Amer s'est désolidarisée. Maintenant, Mongue dit qu'elle aussi, elle n'est plus. Maman, j'ai dit que c'est grave. Ouh, non. Facebook. J'ai dit que une chanson, ça va bien. Je suis sûre que je suis sûre, je te connais. Tu as pleuré dans les TikToks. Avec me clash. Tu as pleuré dans les TikToks. Non, il doit Je dis pas apprendre à bouffer. tu n'avais pas fait 3 semaines sur Jaguar. Non, Tu as fait 3 semaines sur Jaguar. Monsieur Propre doit apprendre à bouffer. Tu Jaguar, tu peux parler. Non, Tu il doit peux parler. Tu as fait 3 apprendre à semaines sur bouffer. Jaguar et tu n'as rien vert. Petite caresse que Ahmed t'a donné, tu es en train de pleurer. Et pour répondre, c'est pas une chanson. J'ai dit que si tu n'as pas les couilles, si tu as les couilles, réponds à Ahmed. Il t'a ridiculisé. Il a dit qu'elle avait dit. Voilà. Le Japap, c'est ma passion. Moi, Ahmed dit que. j'adore, j'appelle mon amour. J'appelle mon amour. Je dis qu'elle était là-bas. Ahmed dit que tu n'as pas de. Tu n'es pas Patou, je peux te bloqueur. dire quelque chose. Patou, je peux te dire quelque chose. J'ai manqué trop de Japap quand j'étais au pays parce que entre la famille, profiter du bon temps et C'est quand tout. Oh, Ahmed dit que. ouais. Toi. Oui, raconte-moi, papa. Ahmed dit que. Mhm. Toi, tu es dans le Congo, ça, tu n'es pas un blogueur. Tu n'es pas un blogueur. Ce matin, Ahmed a fait un direct politique. Hein. Il avait du monde là-bas. Hein. Il a parlé de la politique. Hein. Il a parlé du Niger. Pas de chanson. Prouve que tu es blogueur. Challenge aussi Ahmed, non. Challenge Ahmed, fais un direct. Tu parles de la politique, non. Ahmed a raison. Tu es dans le Congo, ça. Après, tu Alain pleures. Fouda dit Oui. Patou, Alain Fouda dit que nous allons acheter tous pavillons sous bois pour elle, pour Ngoï. Ils vont acheter pavillons sous bois. Bois de Achetez alors, Boulogne. parce que vraiment, Non, bois elle de a besoin. Boulogne. Là-bas, bois de Boulogne, parce qu'il faut chanter sur les micros. Et puis, il dit que Patricia traite bien Meleu, que tu dois bien le traiter. Je dis que Panjansan, laisse les postes. Si tu es un homme qui a les couilles, je t'avais dit que tu n'avais pas les couilles, non. Si tu es un homme qui a les couilles, réponds à Ahmed. Ahmed dit que tu n'es pas blogueur. Ahmed dit qu'il t'a juste caressé comme ça, là, tu as commencé à pleurer dans tous les inbox. Ahmed dit que tu ne vaux rien. Ahmed dit que tu es réservé dans le Congo, ça. Panjansan, tu laisses. Panjansan, tu laisses. Panjansan, tu avais fait 3 semaines ici, là, sur le couple à moton. Tu as fait 3 semaines. Tu as posé 1 semaine de vacances, soi-disant. Parce que ton travail où tu travailles, là, je ne sais pas. Panjansan, vas-y. Attends, mise à mettre à main, non. Panjansan, réponds, non. Ouh, la honte. Ouh, la honte. Qu'est-ce que tu as écrit sur ton mur, là? Dis-moi, s'il vous plaît, il écrit quoi sur son mur? Que les bijoux, Beaucoup de posts, que le caleçon. Non, il y a quelqu'un. Non, il a dit que quelqu'un a porté le même caleçon, ou c'est 5 jours, ou c'est 10 jours. Sa femme, que madame la régie met un même caleçon 3 fois. Voilà, Oui, qu'elle a c'est- mis le même, un banlon. Madame la régie, oh, ton mari t'a exposé, oh. Madame la régie, ton mari t'a exposé quand tu mets le même caleçon combien de fois? 3 jours. Oui. Je ne comprends pas comment il aime le Congo, ça, les choses des femmes, et les caleçons, et les dessous. Je ne comprends pas. Quand même, il a dit ça. Quand même, il a donné son vrai nom. Ils sont en train de calmer, parce que s'il demande, je vous l'ai déjà dit ici là que Panjansan n'a pas les couilles. Parce que si Panjansan avait les couilles, s'il démarrait là, tu dis qu'il répond à Ahmed, vous allez voir la magie. Il n'a pas les couilles. C'est-à-dire que les gens sont seulement en train de calmer Ahmed, pardon, c'est notre seul vieillard. Ahmed, pardon, n'atomise plus. Le vieillard. Maintenant. Oui, pas tout, c'est le seul vieillard. C'est notre vieillard, non. On va faire comment? Seigneur, le grand frère. Quand c'est pour répondre à Ahmed, même pantologue, réponds à Ahmed, ça te dépasse.
Pour répondre à mes camarades dépassés. Tu prends les passes pourquoi? Quand Madame la Régie fait 3 jours avec son caleçon. Quand Madame la Régie fait on s'en fout quand Madame la Régie fait 3 jours avec le même caleçon. Ce n'est pas notre problème. Réponds à mes camarades, laisse les caleçons des femmes. Tu as vu comment tu es ridicule? C'est pour ça que mes camarades dit que tu es un blogueur congossant. Et t'as prouvé, là voilà qui est déjà en politique. Hein? Il est en politique, il a fait un direct de la politique ce matin. Tu peux? Bon, parle du Niger alors. Jansantologue, pas Jansan, parle du Niger, on voit. Pas Jansan, parle du sommet Non, Afrique du Sud. non, il va regarder les banlons d'un gars. C'est les banlons. Ton niveau, Dividende. ton niveau. Un vieillard comme ça, Kamé t'a dit. Il n'était pas caché, il a dit que toi, tu es au niveau du Congo. Ça. On va Tu les n'es pas un blogueur. mettre à niveau. Tu n'es Parce qu'on les met tous à tu niveau. n'es ni influenceur, ni blogueur, ni rien du tout. Toi, tu es au niveau du Congo. Ça. On les met tous à Tu es en train de niveau. parler du Niger. Du Niger, tout le monde est en train de parler du Niger en ce moment. Toi, tu parles du caleçon de la régie. Quand Madame la Régie fait 3 jours avec le même caleçon, toi, tu vois ton niveau. Ce n'est pas toi qui étais venu verser ta propre femme ici, là, Madame la Régie. Tu étais venu la verser qu'elle avait fait. Elle était mariée à un blanc. Elle a fait un enfant noir jusqu'à tu nous as raconté toute l'histoire là, direct. Tu as vu? Ton niveau, c'est le Congo, ça. Ton niveau, c'est le On va Congo. le mettre à niveau. On le remet dans son niveau. Attends. Son niveau, c'est le Congo. Ça, si tu as les coups, réponds à mec à mec. Maintenant, comment tu as besoin de pleurer? Tu pleures à tous les inbox, c'est pourquoi un mec à mec se calme. Tu l'as déjà Les postes supplié. de ça. Tu as Les supplié. postes de ça. Oh, mec à mec, oh. Mec, calme-toi. Oh. Mec, je suis derrière terre. Le papa d'une poubelle, c'est une poubelle. Le papa d'une poubelle, c'est une poubelle. Il est le papa de Ngolikoun, dont lui-même il est Likoun. Le papa d'une poubelle, c'est une poubelle. De te calmer, de faire du vieux ignoré. Tu es là, tu parles de Natokma. Tu dis que Natokma fait 3 jours avec le même caleçon. Tu peux exposer comme ça là. Tu dis que 3 jours avec les mêmes sous-vêtements. Crions sur eux. Crions sur eux. Réponds à mec à mec si tu peux alors. Tu n'as pas les couilles. Tu es en train de calmer. Tu es en train d'appeler. Regardez comment il appelait Guylaine. Il dit que Guylaine, Guylaine, avec tout ce que j'ai fait pour un mec à mec, Guylaine vient me sauver. Guylaine, je prends de mon parti. Guylaine, je suis fini. Guylaine, pardon, là c'est le direct, je vais partager. Guylaine, Guylaine, pardon. J'ai tout aidé à mec à mec. Tu l'as aidé à mec à mec. Les pleurs de ça. Pas mec a versé, il a dit que tu n'as pas donné 5 francs. Tu n'as pas donné 5 francs quand mon président l'a amené au tribunal. Tu n'as pas donné 5 francs. Et il a dit que c'est Guylaine. Il a dit que Guylaine est venue dire ça parce qu'elle voulait seulement te donner les autres. Elle voulait laver ton image. Ton image était déjà. Alain demande que tu as dit hier qu'il ressemblait à quoi? Qu'il a oublié ce que tu as dit, qu'il ressemblait à quoi hier là, C'est un bulldog. Hey, C'est un bulldog. J'ai dit que tu sais que je je te fais le Congo ça. Ahmed a dit que. Il a dit que tu n'as même pas donné 5 francs. Et on ne doit t'attribuer aucun honneur par rapport à ce qui s'est passé quand il était au tribunal avec mon président. Tu n'as rien fait pour lui. Il t'a dit ça cache. Les pleurs. Les tout. Ahmed, donc tu n'as pas rien. Tout. Hey. Il a dit que tu n'as rien fait pour lui. Tu n'as rien fait pour lui. Il a dit que c'est Raymond Tchenga et puis Guylaine. Toi là, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour lui. Tu vas alors faire comment? Il y a la remédio qui est partie. J'ai dit qu'elle n'est pas en chance. Ahmed a dit que tu n'as rien fait pour lui. Tu n'as rien fait pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a que Raymond Tchenga qui a fait quelque chose avec Guylaine. Toi, tu n'as rien fait pour lui. Les pleurs de ça. Regarde-moi un minable homme comme ça là. Ahmed a raison de dire que tu n'es que dans le Congo ça. Regarde ta façon de gérer ce problème-là. Tu cours, tu écris que la gente féminine, même imbécile. Quand tu as passé 3 semaines sur Président Mode, donc ça veut dire que tu aimais Jaguar. On va te mettre sur quoi? Sur 79 ans, imbécile. On va te mettre dans tes 79 ans là. La gente féminine même et tout. On va te mettre dans ton genre ça là. Mais tu es malade dans ta tête. Si une star t'a quitté. Une star t'a quitté parce que tu étais comme un porc.
Tu as escroqué un gigolo comme toi, tu as escroqué tout l'argent de la star et tu viens dire que la gente féminine t'aime. La gente féminine, tu as vu mon pavillon? Tu as vu ce que j'ai comme pavillon? C'est pas des pépettes de petits logements que tu as là, que tu habites. Tu peux habiter dans le logement de ta femme parce qu'elle a hérité, parce qu'elle a mis l'oreiller, elle a appuyé pour que le vieux blanc, le vieux allemand la meure. Et tu viens parler que la gente féminine t'aime. Quelle qualité de gente féminine? Tu as vu ce qu'on appelle logement? Tu as vu ce qu'on appelle logement, pas ensemble? Tu viens parler que quelle gente féminine t'aime? Et il faut faire des pépettes là aux petites filles. C'est-à-dire que les petites filles qui sont au pays, qui mettent les commentaires, là, que vous payez, vous envoyez l'argent qu'il faut venir mettre les commentaires, les chiens bêtes. Même en croulant, vieux croulant comme ça là. Et ça t'a quitté parce que tu mangeais tout son argent. Tu viens dire que la gente féminine t'aime. Si tu es un homme, réponds à un mec à mère. Si tu es un homme, réponds à un mec à mère. Pas le bruit. Pas le bruit. Tu peux répondre à mec à mère. On a vu ton niveau ici là. Un mec à mère te dit des vérités. Tu es là, tu peux te cacher derrière les femmes. Tu viens clasher les femmes. Tu prends madame la régie qui est ton épouse. Tu déposes au carrefour en disant que oh, ta femme met 3 jours avec le même sous-vêtement. Regarde-moi un homme comme ça là. Après, pour venir, pour lancer le direct pour dire Noura Bikaï, Noura Bijok, Bijok Bikaï, Bijok Binoura, Bijok Bibora, imbécile. Salotu. Réponds à mec à mère. Réponds à mec à mère. Voilà un mec à mère là-bas, il faut répondre à mec à mère. Peureux, va. Peureux. Un mec à mère t'a donné ta dose adulte. Si tu es un homme, réponds à mec à mère alors. Tu as dit que tu vas clasher, non? Puisque tu as fait le direct déjà battu comme ça là. Tu as fait le direct, tu as dit que tu réponds à mec à mère, non? Pourquoi tu pleures dans les inbox pour qu'on calme un mec à mère? Tu peux répondre à mec à mère? Il a fait un direct politique ce matin, tu peux le challenger? C'est pas pour rien qu'il a dit qu'en bloqué, tu ne peux pas, va te cacher. Noura Bikaï, Noura Bijok, Bibora, mouf, imbécile. Réponds à mec à mère si tu peux. La gente féminine, mais l'imbécile gigolo comme ça, un vieillard à 79 ans. À 79 ans, on va laisser les belles hommes comme Joe Biden, on va venir t'aimer. Chouane. Toi, tu comment aimer un homme de 79 ans? On va laisser Joe Biden venir t'aimer toi. Et comment ce vieux croulant-ci? Mais tu vis dans tes rêves, hein, toi là. Mais tu vis vraiment dans tes rêves. Heureusement ta mère quand même venue te donner ton vrai son. Et te donner ton vrai nom. Avec quand même te donner ton vrai nom. Tu n'es qu'une mère. Tu n'es qu'une petite crapule. Au lieu de bouffer ton djangui, tu gères mal ton djangui. Il fallait nous poser la question que comment est-ce qu'on bouffe un djangui? On allait te répondre. Tu gères mal ton djangui. Tu n'arrives pas à sortir dans ce djangui là. Il faut tester un mec à mec si tu es un homme. Il va te déposer. Tu as d'abord vu les coups qu'il t'a donné, non? Tu peux répondre. Il t'a donné les coups, non? Va répondre alors. Tu es venu nous mentir que non, avec tout ce que j'ai fait pour toi au Cameroun quand tu étais au porte de ton Lengui. Chien vert, tu n'as rien fait pour lui. Il a pris sa caméra, il a posé, il a dit que c'est Raymond Tchenga qui a fait. Avec Tata Guylaine. Ce n'est pas toi. Va te cacher, tu cherches quel honneur. Ouf. On me clash comme ça, là, je m'en vais me cacher. Et il a dit exactement ce que tu es. C'est-à-dire qu'un mec te clash, toi tu cours, tu peux répondre aux femmes. Mais tu es malade, toi. Mais va te faire soigner en dur. Affronte un mec à mère. Il a fait de te déposer là-bas. Pourquoi tu ne l'affrontes pas? Tu viens répondre aux femmes. Affronte un mec à mère. Regarde comment tu es. Tu es là sur ton poste. Tu prends les postes. Donc ça t'arrangeait. Ça t'arrangeait quand tu étais en train de clasher les hommes pendant 3 semaines. Quand c'est toi qui clashais les hommes, tu as jeté les hommes d'ici à la vérité populaire pendant 3 semaines, non? Mais quand on parlait, et pour toi, à peine 2 jours de clash. 2 jours. Tu as déjà, c'est-à-dire que ta peau est déjà tombée. À peine 2 jours de clash. Bande ensemble, tu vas supporter. Donc c'est pour ça que vous vous êtes arrangés. Vous avez tous appelé un mec, non. Un mec, calme-toi. Un mec, calme-toi. Un mec, on risque de le perdre. Calme-toi, tu sais qu'il ne supporte pas le clash. Tu sais qu'il ne supporte pas imbécile. Réponds à un mec, si tu es un homme. Prouve-moi que tu as les couilles. Il dit que je suis un bel homme, la gente féminine. Où sont tes couilles? Bordel de merde. Un bel homme que la gente féminine a apprécié sans couilles. Tu n'as pas les couilles, un mec te dépasse. Regarde comment tu me mets à chouiner sur ton mur. Mais c'est qui ça là? Donc ton niveau c'est la baronne de Suisse alors. Ton niveau c'est moi. Quand c'est moi ici là, tu remplis les directs. Quand c'est la baronne de
si tu remplis les directs, si tu es garçon, réponds à mes caméras. Tu as dit que tu es garçon, non? Prouve que tu as des couilles. C'est dans le 8 mars, par une chanson, on va t'acheter le pain. On va t'acheter le pain. Tu es assis dans le Congo, ici là comme nous. Tu ne parles que femmes. Rémi on t'a dit que toi, tu avais le Congo avec les femmes. Il avait raison. Il avait raison. Tu es seulement assis avec le temps le Congo avec les femmes. Regarde tes postes. Regarde tes façons de gérer ces cuisses. Un petit camion comme ça te déplace à gérer. Au lieu de répondre à mes caméras, tu continues à répondre aux femmes. Mais tu confirmes vraiment que tu as ta place sur le Congo avec les femmes. Ton niveau c'est le Congo et tu vas nous prouver que tu as les couilles. Regarde un pauvre gigolo comme ça là qui a ruiné la star. Après toi là, la star, tu recommences sa carrière hein, parce que c'est toi qui l'as ruiné. Elle a dû recommencer sa carrière dès le début. Tout ce qu'elle a travaillé, tu l'as ruiné. Un connard de gigolo comme ça là. Quand tu étais avec la star, tu avais déjà quel âge? Tu avais déjà plus de 55 ans. Et c'est aujourd'hui où tu n'as plus de couilles, tu n'as plus rien. Au lieu de répondre à mes caméras, tu nous fais une fuite en avant. En venant dire que non, la gente féminine même. La gente féminine même. On va aimer quoi on va aimer quoi? Tu parles de quelle gente féminine? Non mais attends un peu. Mes pantologues, tu parles de quelle gente féminine? C'est une façon de fuir le clash. Réponds à mes caméras, on t'a pas demandé que la gente féminine prouve ton jangui et réponds à mes caméras. Tu es un homme, non? Réponds à mes caméras. Si tu es garçon, réponds à mes caméras. Regarde-moi celui-là, pleureur, va. Regarde-moi pleureur comme ça, là. À mes caméras, t'es caressé ici, là. À mes caméras, clash souvent Lolo ici, là. Pendant plus de 3 semaines, Lolo résiste, hein. Lolo résiste. Regarde-moi comment tu pleures sur ta page. Oh, la gente féminine, mais mouf. On va aimer quoi sur toi à 79 ans? Regardez ta peau. Complètement tombée, complètement tu es fichu, tu es fini. Tu es fini. On va aller aimer quoi sur toi? Merde. Quand je dis, hein, mes pantalons, je vais te préciser, hein. Tu as dit à mec que il faut qu'il t'appelle quoi? Monsieur Mimbang. Il va mettre monsieur devant pourquoi? Il t'a répondu cash. Il t'a dit qu'il ne met pas monsieur. Il dit qu'il ne met pas de monsieur. Va répondre. Va répondre à mec si tu es garçon. Tu as dit non. Tu n'es pas garçon, tu es sans couilles. Tu es sans couilles. Tu n'as pas de couilles pour répondre à mec. Tu n'as rien fait pour lui. Mais maintenant, c'est toi qui as trahi à mec en premier. Tu ne peux pas nous mentir. Tu ne peux pas contourner autour. C'est toi qui as trahi à mec le premier. C'est toi qui as trahi à mec le premier. Et tu penses qu'on va te donner ton jangui? Tu continues, on va te donner ton jangui. Pourquoi? Tu as qui? Tu as tontiné. Tu as tontiné, on va te donner ton jangui. Imbécile, tu vas bouffer ce jangui-là. Apporte tes têtes ici. Apporte tes têtes. Bouffe le jangui là. Confortable sur toi. Bouffe le jangui. Bouffe le jangui. Confortable sur toi. Tu vas bouffer ton jangui. Réponds à mes caméras. Réponds à mes caméras. Imbécile. Ouais, le grand-père là. Regarde comment il a fui à mes caméras. Mais tu fuis le cloche. Merde. Toi, ça te dépasse. Mais attends, toi tu fuis le clash, toi tu as de nous faire comprendre que le clash va te dépasser. Voyons, un petit mec comme ça, un mec te dépasse. Bonjour la Black Beauty, j'espère que tu vas bien. Un petit mec comme ça te dépasse, ton petit frère te dépasse. Tu as arraché le bon de ton petit frère. Il vient dire dans les réseaux sociaux que c'est lui qui t'a donné le numéro de téléphone. Il t'a pressé ma petite recadré. Là tu pleures. Et tu vas dans les chipots des femmes. Tu commences à raconter que oh, Natogma fait 3 jours avec le même caleçon. Que oh, toi tu viens encore exposer Natogma ici là. Ce n'est pas toi qui avais exposé Natogma ici là la dernière fois. Qu'elle était mariée avec son allemand là, qu'elle a pris l'oreiller, elle a plié là. Maintenant tu viens raconter que après avoir dit qu'elle est partie faire un enfant noir. Alors qu'elle était mariée avec un allemand. Maintenant tu viens raconter que quoi? Les leaders de la vieillesse, ce n'est pas le genre. Donc je te dis que mi pantalon, réponds à mes caméras. Mi pantalon, réponds à mes caméras. Clashez-vous, on voit. Ta force c'est sur les femmes. Ta force c'est sur les barons de Suisse. Ta force c'est sur moi. Si tu as les couilles, réponds à mes caméras, non. Ta force c'est sur moi. Oh, regarde, mes caméras t'as dépassé. Tu es en train de supplier par derrière. Tu ne peux pas avec caméras. Achouka.
en train de piquer les Nourabikai, les Nourabikai, les Bijou Bijou, les Bijou Bijora, les Bijou Bibora, les Bijou. Réponds, mec, mec. Oh, la trahison a fait ceci. Oh, la trahison a fait cela. Ahmed m'a dit que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour lui. Tu n'as même pas honte. Ahmed est ton petit frère de très loin. Ahmed c'est ton arrière-petit-fils. Ton petit frère de très loin. Tu ouvres ta bouche pour dire au gouvernement que Kacham, le voilà qui arrive. Kacham, le voilà qui arrive. Tu n'as pas honte. Parce que ton petit frère est justement venu dire sur les réseaux sociaux que c'est lui qui donne le numéro de son bonbon. N'est que ça qu'il a dit. Tu as déjà de le téléphoner au Cameroun pour qu'on l'arrête. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vraiment. Regarde ta rage. On a vu ta rage. On a vu ta vraie rage. On a vu ta vraie rage. Partout sur tu ne lâches pas le combat. Mais comment? Comment? Il est cotisé comme le nom de Djangui ici là. Au lieu de bouffer son Djangui, il se met à pleurer. Il appelle dans tous les inbox. Mais c'est comment il appelait Kylian. Oh Kylian, supporte-moi. Kylian, renie à mes caméras. Oh Kylian, renie à mes caméras. Kylian, s'il te plaît, renie à mes caméras. Il a pleuré avec tout ce que j'avais pour lui. Renie à mes caméras. Tu as fait quoi pour mes caméras? Tu as fait quoi pour mes caméras? Ton rêve, c'était qu'un mec, que pendant qu'il clash en mode, ça t'arrange. Ahmed, c'est ce que toi tu voulais qu'Ahmed fasse, c'est ce qu'il a fait. Toi, ton rêve, c'était seulement qu'Ahmed clash en mode, c'est tout. Tu as fait quoi pour Ahmed? Ça t'arrangeait pendant qu'Ahmed clash en mode, non? Ahmed a clashé mon président, tu as vu mon président trembler? Tu l'as vu pleurer? Pourquoi tu pleures? Pauvre Djangui, connard! Pauvre Djangui, connard! Pauvre Djangui, vieillard! Tu vas bouffer tous tes noms! Allez, vas-y, clash Ahmed. Vas-y, cache, réponds. Les pleurs, oh, les Nourabibora, les Nourabikai, les Nourabibora, les Bourabikov, les Bourabikov. Réponds avec ta mère. Si c'était la parole de Suisse, c'est que tu allais faire lui direct. Si c'était la baronne de Suisse, c'est que tu allais faire lui direct. Si c'était moi, c'est que tu allais ramasser le caleçon. Oui, je vous présente le caleçon. Oh, le caleçon. Mon caleçon, oh, fais pas chez toi. Ah, le vieillard, il a malin, il a mal. Tu sais, vous savez que quand on le rentre comme ça, là, il n'aime pas, non? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas faire du vieux et ignorer. C'est-à-dire que la règle des réseaux sociaux, c'est le clash, c'est le cardio. Le clash, c'est le cardio, mon père. Le clash, c'est le cardio. Quand un mec fait comme tout, réponds pour tout. Comment? Quand un mec fait tout, mais réponds un mec tout, atomise. Grand-père, tu laisses. Un mec l'autre dit que tu n'es pas blogueur. Grand-père, tu laisses. Il a dit que toi, ton niveau, c'est le Congo, ça. Tu laisses. Grand-père, je te dis qu'un mec est déjà au niveau clair. Il fait déjà les directs politiques. Un mec est déjà à fond dans la politique. Elle dit qu'un mec nous parle du Niger. Il nous parle du Niger. Un mec a sorti la carte. Oui, il a sorti la carte de l'Afrique. Il a parlé du conflit. Il a parlé de la France. Il a parlé du Niger. Il est déjà dans les directs politiques. Mine pantologue. Un mec te dépasse déjà, hein? Mais il est loin. Vas-y, réponds, non? Mais réponds, non? Qu'est-ce que tu fais dans les caleçons des femmes? Qu'est-ce que tu fais dans les caleçons des femmes? Réponds, où sont tes couilles? Il n'a pas les couilles, oh! Les bijou bijora, les bijou bidura, les bijou bipora, les bijou bicho, les bijou... Ton niveau, c'est les femmes. Ton niveau, c'est les femmes. Tu as vu la mec à main, non? Voilà garçon. Il s'est placé comme ça dans la salle de bain. Nu, garçon nu. Il a bombé le muscle comme ça là. La mec à main, fait comme ça là. Il a dit que même pas, je l'appelle même pas. Il a dit que je l'appelle pas monsieur, que lui il est qui? Quand il a dit qu'il a sorti le muscle, il était garçon nu. Il a dit qu'il est qui? Il est qui? Maman, j'ai regardé les tunnels, ça s'est pas dit que Wambo, mi pantalon est mort. Il est mort en guerre. Il dit qu'un mec tout le monde dans la salle de bain comme ça là. Il a monté ses muscles, il va. Là, tu peux, allez lui dire qu'il n'a rien fait pour moi. Allez lui dire que c'est remonté quand tu as tout fait. Que lui n'a rien fait pour moi. C'est le plan bloqueur. Il dit que moi je suis le numéro 2. Après le Mingono, c'est moi.
Après moi, je ne sais pas qui il est Boris Béton ou bien Paul Tuta. Lui, il est comme ça, là, il est dans le Congo, ça. Il n'est même pas blagueur. Bon, grand-père, tu laisses. Amek, t'as touché. Amek, t'as touché. Réponds, Amek. Pouf, 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 le vrai combat. Tu laisses. Ah, tu es un peureux, va te cacher. Va te cacher, tu ne peux rien. Quand ton niveau, là, c'est la baronne de Suisse. Ton niveau, c'est mon niveau. C'est chinois. Moi, ton niveau, là, c'est sur Jaguar seulement. Quand toi, tu fais 3 semaines sur Jaguar, ici, là, les gens parlent. Tu as fait 3 semaines sur Jaguar. Toi, tu as fait 3 semaines sur Jaguar. Tu as vu le couple à moteur regarder. Tu as fait 3 semaines sur Jaguar, le couple à moteur regarder. Chouane comme ça, là. Un mec t'a montré. C'est-à-dire qu'il a fait ça au calme. Il a pompé le torse comme ça, là. Sous la douche. Il a dit, attends, pas tes histoires de 50 ans, ton ventre est comme ça, là. N'attends-moi, pardon, occupe-toi du ventre du gars, là, pardon. Comment ça fait la salade? Parce qu'un mec a monté les pectoraux, hein. Un mec a monté les pectoraux. Un mec a monté les pectoraux avec les tablettes de chocolat dessinées. Un mec se lève le matin, merde, il pompe les muscles, il pompe, poum, poum, poum. Il s'est mis nu sous la douche. Il a monté comme ça là. Il a dit que je ne l'appelle pas monsieur. Je suis un homme comme ça. Je l'appelle Mimbam. J'ai regardé le tirage là, je me dit que Wamba, notre grand-père, on va le perdre. On risque de le perdre ici. Maman, la rupture de risque de ça. Maman, le risque d'investir de ça. Wamba, il a fui maintenant là-bas. Maintenant, il fuit là-bas. Il a vu que ça le dépasse. Le voilà dans les inbox. Il a pété dans les inbox. Pendant ce temps, les tirets se multiplient. L'autre lance là-bas que, oh, tu avais tort. L'autre lance là-bas que, oh, tu avais tort. L'autre, je dis que la toile a lancé les tirets partout. Tu as trahi l'histoire. C'est-à-dire que tu as trahi un mec à en premier. Tu es trop facile de m'arrêter. Je suis en pavillon. Le pavillon payé. Mon mari a répondu sur le devant vous tous en direct. Pavillon payé. Pas votre pavillon qui appartient aux banques là. Pavillon payé. Une petite fille comme moi. On a payé ce pavillon. Je dis que je suis propriétaire de ce pavillon depuis des années. Pavillon payé. Facile. La jante féminine va regarder un homme qui n'a pas les couilles. Un homme qui ne peut pas se battre. Ça, des pectoraux, tu ne peux pas mettre en pectoraux. De pectoraux en pectoraux. On voit si tu peux te battre. Vas-y. Tu laisses un mec à main. Il est qui? Ouf. Tu laisses un mec à main. Mais pantalon que tu laisses. Un mec à main qui? Merde. Mais moi, je peux pas ma fille, mais tu me souilles. Tu laisses le combat là. Ouh. La honte. Ouh. La honte. Ton niveau, c'est Lolita la baronne. Il faut l'entendre quand il parle de Lolita la baronne. Tu crois que c'est un homme. Tes couilles sont où? Tes couilles sont où? Couilles molles. Couilles fruitées. Regarde-le. N'a même pas honte. Choigne. La jante féminine. La jante féminine même imbécile. Tu as les tablettes de chocolat. Voilà un mec qui t'a sorti les tablettes de chocolat sous la douche. Ça t'as pas envoie. Réponds à un mec à main si tu as la force. Réponds à un mec à main si tu as les couilles. Choigne à l'ail. Le clash t'a dépassé. Un mec à main t'a gagné. Un mec à main dit que tu n'es pas blogueur. Tu fais le Congo ça, c'est ce que tu fais. Bon, pour nous prouver que tu es blogueur, pas un direct politique en voix. Pas avec la politique en voix. Pleureur, il suit partout dans les inbox. Il appelle partout. Oh, ne vous mêlez pas. Oh, prenez mon parti. Pardon. Oh, Guylaine, tu as vu comment il m'a fait. Guylaine, Américain m'a trahi. Oh, Guylaine, tu laisses qu'on m'a trahi comme ça là. Oh. Alice a dit que c'est le mari de quelqu'un que tu... Non, le mari de quelqu'un qui est venu s'asseoir dans le Japon, non. Il est assis. Est-ce qu'Ahmed a marché ses mots? Ahmed a bel et bien dit que tu es assis dans le Congo, ça. Et c'est vrai. Parce que, supposons, Alicia, quand tu dis que c'est le mari, supposons qu'il ne voulait même pas qu'on lui parle comme ça. Par exemple, la crise, s'il devait gérer ça, il devait faire du riz ignoré. Le point, c'est qu'il ne veut pas. Il ne veut pas lui-même qu'on le laisse. Il pense qu'il peut gérer. Mais oui, le 8 mars, moi je lui achète son cabas. Le 8 mars, je t'achète ton cabas, tu comprends, non? Tu n'as pas de couilles. Ahmed t'a dépassé. Écrivez-le en commentaire, Ahmed t'a dépassé. Ahmed t'a gagné.
Voilà, on va écrire ça en commentaire. On va écrire en commentaire, mec, Ahmed a gagné. Si tu as la force de répondre, mec, Ahmed, on voit. T'es si bas. Ton niveau, c'est le livre dans la baronne. Ton niveau, c'est moi. Il faut l'entendre. Parfois, quand il fait des nurabicailles, des nurabicos, des bichobicoi, des bichobicailles, des nurabiboro, des borobichoro, tu crois que c'est quelqu'un, mais tu crois que c'est quelqu'un. Tu crois que c'est un homme que si tu as un problème, lui peut venir te défendre. Mais il ne peut rien. Tu n'as pas les couilles. Mais Barthelemy, tu n'as pas les couilles. Comment tu peux laisser un mec te gagner, mais c'est pas normal. Tu as dit que tu voulais le clash, non? On t'avait pas dit que si c'est pas le vrai bébé. Tu as dit que tu voulais le clash, non? Voilà ce qui t'a dépassé. Oui, un homme comme lui l'a dépassé, il s'attaque aux femmes. Oui, il s'attaque à sa femme. Mais là, il dit que sa femme a fait 3 jours avec le même caleçon. Regardez-moi les bêtises qu'un homme poste. Je dis, hein, quand un homme dit que la gente féminine même, quelle est la gente féminine qui peut aimer un homme qui poste que sa femme a fait 3 jours avec le même caleçon de vous à moi? De vous à moi. Quelle gente féminine peut aimer le vieux groulant là? Quelle gente féminine, il faut nous dire? Mais la gente féminine même, la gente féminine t'a pas aimé. Regarde les ordures, les pourritures que tu postes sur ta page. Moi, je parle ici, là, voilà ma part de mari qui vient de répondre. Oh, j'ai demandé, chérie, ce pavillon, il m'appartient ou pas? Est-ce qu'il y a un crédit encore? Mon mari a répondu cash. C'est ça un homme. Il a répondu cash. Mais non, petit don, il y a petit crédit ici. Hein. Mais oui, il a répondu cash. En direct. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle le garçon. Regarde-moi un vieux coulant comme ça là. Qui passe sa vie dans les cabangos des femmes. Il est là, assis avec nous dans le corps. Une femmelette. Vraiment une vraie femmelette. Il est là, assis là-bas dans les cabangos avec les femmes. Il va nous dire que sa femme ne lave pas son cocorico. Mais non! Elle ne se lave pas. Elle ne se lave, mais pourtant elle ne travaille pas. Mais c'est grave. C'est bizarre. C'est elle qui ne travaille pas, mais c'est encore elle qui ne se lave pas. Il y a un problème. Mais il y a un problème. Comment elle peut faire 3 jours avec le même dessous? Et lui, il vient écrire ça. Il vient verser sa femme que sa femme fait 3 jours avec le même dessous. Mais vous trouvez que l'homme là est normal? S'il était normal, pourquoi il n'a pas répondu avec ta mère? Hein? Pourquoi il ne répond pas avec ta mère? Ça t'a dépassé. Tu vois, il y a l'œil. Quand les femmes t'en parlent, toi aussi tu vas parler. Oh, tu te dis. Vous voyez les filles qui ont des pavillons payés, vous venez parler aux gens. Hein? Comme la gente féminine. Nous, on sort nos voitures. On qu'on sort nos voitures du parking. On sort comme ça, on sort. C'est ça qu'on appelle gente féminine. Nos pavillons sont payés. Nous, on est parlé aux gens. Vous pensez qu'on fait partie des gens qui viennent d'avoir le pavillon comme Coach Amon là? Nous, on n'est pas les hier, hein? Nous, on n'est pas les hier, hein? Nos pavillons sont payés. Vraiment, le vieux coulant, quoi. Vieillard coulant, viens parler aux gens. Parle à qui? Donc, moi aussi, je vais parler, tu parles. Attends. La gente féminine. Oh, la gente, c'est quelle gente féminine? Ferme la boucle là. La gente féminine, c'est Sylvain. Voilà. Il faut voir les rues, hein. Il faut voir la rue. Ça dit que je peux rouler comme ça pendant 1 heure de temps chez moi. On appelle ça le tour de paquet de maison. Je vais vous montrer. Tu as vu ma rue? Mais Bantolongo, tu as vu ma rue? Tu as vu un HLM ici là? Tu as vu la rue? Tu as vu les colossales maisons? Tu as vu ça? Tu as vu là où je vis? Tu as vu? Ça dit que je peux. Et c'est les 2 côtés, c'est pas ton côté, les 2 côtés. Tu as vu ça? Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu ça? Ça c'est ma rue. Tu as vu? Tu as vu? Je dis que c'est les 2 côtés, tu as vu? Alors, tu dis que quoi? Que la gente féminine t'aime. Tu n'es qu'une merde. Tu as vu là où je vis? Ou bien c'est que tu penses que je suis de la catégorie des
des deux vieilles chouettes là, qui pleuraient, on dirait qu'elles n'ont pas de pavillon. On vit dans les pavillons, on vit dans les pavillons depuis des années. Je dis bien des années. Ça fait des années qu'on vit dans les pavillons. Tu pensais que je vis dans quoi? Toi, tu pensais que je vis dans quoi? J'ai pitié des deux vieilles chouettes là qui commencent à pleurer que vraiment, nous, on aime les pavillons. Tu as vu les pavillons? Tu as vu les pavillons sur ma rue? C'est-à-dire que je peux faire le tour du quartier pendant 1 heure. C'est que du pavillon. C'est que du pavillon. Et c'est pas les pavillons que la banque te cherche en crédit, non. C'est des pavillons payés depuis longtemps. Il n'y a pas de crédit dessus. C'est fini, ça fait des années. Vous pompez les gens, pomper les lèvres aux gens. Oh ben oui, les filles qui ont des pavillons, elles sont endettées depuis mars. Vous n'avez pas travaillé votre crédibilité, vous confondez les filles, vous confondez les pavillons, vous confondez les gens. Non, mais non. Nous, on a travaillé notre crédibilité auprès des banques. Hein. Ça, c'est les pavillons que tu achètes en 5 ans, c'est remboursé. Vous partez où dans les crédits dans vos crédits de je ne sais pas combien d'années. J'entends sur Facebook, oh, les crédits de 30 ans, oh, les crédits de 20 ans, mais allez vous faire foutre, oh, les crédits de 20 ans. C'est pas vous qui avez dit que le problème dit toujours la vérité. Il a répondu non. Zéro crédit. Il a répondu en direct. Au début du direct, il a répondu zéro crédit. Alors, ça qui pleure les pavillons là, les pleureuses des pavillons là. Vous avez dit que vous êtes nomba, je ne sais pas quoi. Mais quand ça mange quand c'est un pavillon avant vous, c'est comment? Quand ça mange c'est un pavillon devant vous. C'est pour ça que quand ça mange fait la publicité de son pavillon matin, midi, soir. Oh, je suis dans le pavillon, c'est parce qu'elle vient d'acheter. Nous, on ne filme pas le pavillon parce qu'on les a depuis des années. Ça fait des années, ça ne nous impressionne pas. Hein. Qu'est-ce qui va nous impressionner chez ça? Ça ne nous impressionne pas. Vous allez vous impressionner et tout ça. Les filles qui font les photos là comme coach à mon chic là, regardez. Attendez. Vous voyez là? Oh, mais je vous ai dit que c'est une heure de temps. Ici là, c'est pavillon, là, pavillon avec jardin, pavillon avec jardin. Voici ça. Pavillon avec jardin, pavillon avec jardin, c'est partout. Dis donc, allez vous coucher. Les chouinesses, vous pensez qu'on poste encore les pavillons? Vous pensez qu'on poste encore les pavillons? Nous, on a laissé ça à coach à mon chic parce qu'elle vient d'acheter. Nous, on a acheté les pavillons depuis les années. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a profité des pavillons ici. Merde! On voit deux filles qui sont des grosses stars dont les fans n'ont pas pu acheter les pavillons. Elles vont nous casser les oreilles en pleurant. Comme Marco, je veux le pavillon. Ouais, Marco. Moi-même, les fans ne vont pas acheter le pavillon. Non, mais oh, c'est quoi ce pleurs-là? Les pavillons ont acheté le pavillon à coach à mon chic. Quand vos fans nous achètent les pavillons, regardez, on continue. Je vous ai dit non. Quand je peux faire le tour, je peux faire le tour pendant des heures et des heures. J'ai dit qu'elle peut faire le tour de rue en rue, de rue en rue, de rue en rue, de rue en rue. Mais comment? Vous parlez de quoi? De rue en rue, de rue en rue. On dit qu'on peut faire le tour, pavillon avec jardin, pavillon avec jardin, pavillon avec jardin. C'est quoi? C'est quoi les pleurs d'une bolée des pavillons? Vous pleurez les pavillons de quoi? En plein direct, vous lancez les directs, vous pleurez les pavillons. Marco, je n'ai pas les pavillons. L'autre répond, oui, Marco, moi aussi, je n'ai pas les pavillons. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les caviars vous ont dépassé. Les caviars vous ont dépassé jusqu'à acheter le pavillon avant vous. Les pleurs d'une bolée. Conclusion. Oui, ma reine de Dieu, mais bien sûr, tu as vu les rues sont pavillonnées. Je dis que je peux rouler pendant 1 heure de temps. Pendant 1 heure de temps, on a tout le quartier, si ce n'est que des pavillons. Mais je dis qu'on a laissé les histoires de Nyanga des pavillons à coach à mon chic. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Donc c'est normal que ce n'est que le pavillon qui peut impressionner coach à mon chic. Nous, là, comme ça, là. Reine de Dieu, le pavillon qu'on a depuis des années. Moi, je suis dans le pavillon depuis des années. Quel pavillon va m'impressionner? Quel pavillon va m'impressionner? Il faut que les pavillons impressionnent les coachs à mon chic, c'est normal. Elle débute dans l'immobilier, nous on a fini avec depuis longtemps. Et c'est ça qui est ça. Donc, Mimbantologue, réponds
à mec à mère. Si tu es un homme, tu réponds à mec à mère. Réponds à mec à mère. Mimbantologue, où sont tes couilles? Où sont tes couilles? T'as pas de couilles? Réponds à mec à mère. Tu n'as pas de couilles. Mimbantologue, réponds à mec à mère. Sinon, tu n'as pas de couilles. Mimbantologue, réponds à mec à mère. Sinon, tu n'as pas de couilles. Le clash, c'est le cardio. Le clash, c'est le cardio. Il faut supporter, hein, mes bantologues, vieillards.